Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangileéternel.com. Au moyen de notre web radio évangileéternel.com. Au moyen de notre web télé évangileéternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Tu planes que tu nous domines. Sois avec nous ainsi du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse son assemblée. Nous allons prendre quelques lectures. Matthieu chapitre 10. Verset 16. Voici, je vous envoie comme de brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Amen. Vous ne croyez pas cette écriture? Elle est vraie. Nous allons prendre également le livre de Jean, chapitre 19. Ici, nous lisons verset 18. C'est là qu'il fut crucifié. Et deux autres avec lui. Un de chaque côté et Jésus au milieu. Amen. Apocalypse chapitre 4. Verset 6. Et il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme.
Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur soit notre assistant encore une fois ce soir. Nous rappelons que nous sommes en train de parler sur le pourquoi des êtres vivants. Pourquoi Dieu s'est fait être vivant et qu'il ait manifesté les êtres vivants. Ici, je pense à l'être vivant au singulier et aux êtres vivants au pluriel. Et nous sommes dans l'image du trône de Dieu, où on a vu ce mouvement se faire. Et nous avons vu que en Apocalypse chapitre 5, Dieu a montré que dans le souci qu'avait Jean le prophète, lui qui avait la position de nous, les humains, et notamment l'église que nous sommes, il voyait que si le livre restait fermé, regardez frère, le livre était là. Jean ne se plaignait pas de ce que le livre n'était pas là, parce que le livre était là, il avait vu. Mais il se plaignait du fait que le livre qui était là était scellé, il était fermé, et il trouvait que si ce livre qui est fermé ne parvient pas à s'ouvrir, on ne sera pas sauvé. En d'autres termes, Jean voyait que Dieu était tellement éloigné des hommes. Il fallait que Dieu s'approche des hommes. Parce que dès que Dieu s'est séparé des hommes, ce n'était pas à l'homme de quitter la terre pour aller chercher Dieu. C'est ce que nous vous avons expliqué ici. L'effort de numéro. Cet effort veut dire l'effort de la chair. Quand l'homme s'efforce à connaître Dieu par lui-même. Mais Dieu voulait enseigner que malgré que l'homme aura le désir, le besoin de connaître Dieu, mais il sera toujours dans l'impossibilité de le connaître. Jusqu'à ce que moi-même, Dieu, qui suis éloigné, je m'approche de lui. Voilà pourquoi ce n'était pas nous qui étions allés chercher Dieu à l'éternité. C'est Dieu lui-même qui a trouvé que malgré que nous avons le besoin de connaître, mais nous sommes dans l'incapacité de le connaître. En d'autres termes, ça veut dire que Dieu était éloigné des hommes. Et pour que Dieu se rapproche des hommes, c'est que Paul appelle aussi la réconciliation entre l'homme et Dieu. Cette réconciliation, c'est le rapprochement de l'homme avec Dieu. Et malgré ça, Dieu savait que l'homme ne peut pas me connaître par lui-même. Même s'il est de bonne foi, comment?
C'est comme ça que Dieu a commencé à révéler comment ces choses devaient se passer. Parce que tout cela c'était dans son programme. Il fallait que les hommes fournissent leurs efforts. Parce que la tour de Babel, nous pouvons l'expliquer comme disons l'alliance de Moïse, tout comme l'effort de l'homme. Parce que cette alliance était fondée sur l'effort personnel. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Dans le livre des Galates, il dit que la loi procède de ceci. Donc, dans la loi, il y a une procédure. La procédure de la loi consistait à ce que quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est-à-dire, dans cette alliance-là, on demandait à chacun de fournir ses propres efforts pour parvenir. Et c'est Dieu qui a fait ça exprès. Pour prouver aux hommes que de vous-même, vous ne parviendrez pas. Voilà pourquoi l'Écriture dit la loi est un pédagogue pour nous amener à la grâce. Dans quel sens? De quelle manière? Lorsqu'on aura fourni trop d'efforts pensant réussir, et dès que nous comprenons que malgré notre volonté et nos capacités, nous sommes incapables de parvenir, nous devrions désirer quelque chose. Et cette chose, c'est le désir d'un secours. Paul en a parlé encore dans un autre sens. Lorsqu'il parle de lui-même, il dit que je veux le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Le mal que je hais, voilà, c'est ce qui se manifeste en moi. Et finalement, il dit, qui me délivrera? Ah, ici, Paul comprend que de lui-même, il ne parviendra pas. Même s'il veut. C'est pourquoi il a dit, ces choses ne dépendent ni de celui qui veut. Ton vouloir n'a rien à voir dans cela. Ni de celui qui court. Celui qui a la force de pratiquer ces choses. Ça ne dépend pas de la force humaine. Et si Dieu a permis ça, c'est afin que la conscience de l'homme comprenne que par rapport au vouloir ni à la force, je ne parviendrai toujours pas. Pour qu'il dise, qui me délivrera? Qui viendra m'aider? Mais cette question, c'est celle qui fut posée en Apocalypse chapitre 5. On a cherché au ciel. Il n'y avait personne pour ça. Sur la terre, il n'y avait personne pour ça. Sous la terre, il n'y avait personne pour ça. Mais il fallait attendre quelque part. Dans la création. Est-ce que le peuple est avec nous? Dans la création. Ces lieux-là. Dans la création. Parce que Dieu, c'est un grand enseignant.
Il représente tout. Les choses invisibles. Il les représente dans la visibilité. Les choses éternelles, il les amène dans la visibilité. Juste pour donner l'idée de ce qui est vrai. Voilà pourquoi nous disons que la création tout entière ici, c'est un enseignement. Et nous disons, nous répondons aux conflictuels qui se disent, lorsque l'Écriture dit la nature elle-même vous enseigne. C'est quelle nature? Nous répondons toute cette nature ici. Même ce qui est derrière la maison ici, ça parle toujours de Dieu. Tout parle de lui. Parce que c'est une expression que Dieu a donnée. Maintenant quand j'ai dit ça, il y a des gens qui sont bourrés de choses là-bas. Ça veut dire quoi? Vous allez vous poser des questions que vous compliquez vous-même. Lorsqu'on dit, d'ailleurs quand j'ai commencé cet enseignement au confinement, j'ai dit toujours que je ne suis pas pressé. Là on va s'arrêter, on arrête. Mais regardez, je faisais le pont entre le prédicateur qui m'avait précédé. En fait, parce que je vous dis toujours que ma charge est dans la charge du docteur Kalo. Parce que c'est lui qui enseigne. C'est lui qui enseigne. Il n'a pas encore terminé, à ma connaissance. Mais comme il voulait un peu se reposer, moi aussi j'avais ma charge. J'ai commencé ça. Mais le jour où j'ai commencé, je devais faire un pont. Et dans mon pont, j'ai donné l'explication sur comment tout parle de Dieu. J'ai donné d'ailleurs cet Apocalypse ici, chapitre 6. Où le livre est ouvert. Mais la première chose qu'on voit, je suis précis. Je n'ai pas dit la première chose qu'on a entendue. J'ai dit la première chose qu'on voit, c'est Satan monté sur un cheval blanc. Cette écriture-là parle de Dieu ou pas? C'est la parole de Dieu ou ce n'est pas la parole de Dieu? C'est comme ça que j'ai dit, même ceux qui parlent du diable, en fait ça parle toujours de Dieu. C'est toujours la parole de Dieu. Et les gens s'embrouillent lorsqu'ils disent, lorsqu'on donne une autre écriture, parce que parmi les choses que nous allons parler, même pas aujourd'hui, même dans le temps, nous parlerons aussi de ça, des limites, parce que c'est ce que nous avons déjà annoncé hier. Les limites, Dieu doit être limité. Mais vous remarquerez que l'écriture, c'est l'écriture de Proverbes chapitre 22. Si je me trompe, verset 20. Qui déclare, écoutez mes frères, ça ce sont les bases aussi de notre évangile. Il dit, Dieu a tout mis par écrit. Tout ce qui est nécessaire pour que lorsqu'on nous pose la question, nous répondions avec précision. Écoutez, les gens ne comprennent pas. Nous avons fait cette analyse en disant, Dieu est éternel. Il savait que pour que l'homme le comprenne, il fallait qu'il diminue. Et dans sa démarche de diminuer, ce que nous avons aussi appelé de se simplifier,
ou de devenir simple. Dieu grand et Dieu simple. Dieu dans sa simplicité, il se fait des limites, il devient petit comme ça. Et la première simplification, les gens qui ont étudié à l'école, on parle de la simplification. On prend une expression, on la simplifie, on la simplifie encore, on la simplifie encore, et on parle de le dernier niveau. Je ne sais pas, les gens qui ont fait des mathématiques, ils connaissent ça. L'expression la plus simple. Lorsque l'éternité s'est simplifiée pour la première fois, sa première simplification, simplicité, ça s'appelle la création. La création a un commencement et une fin. C'est que déjà, c'est déjà simplifié. Donc l'éternité qui n'a pas de fin ni de début a pris premièrement un premier niveau d'être simple. Or, le message n'était pas destiné seulement à la création comme ça, mais le message était destiné à l'homme lui-même. Dieu a trouvé que l'homme que tu es, pour voir toute la création comme ça, il était toujours impossible, malgré qu'elle a un commencement et une fin. Dieu a continué son opération mathématique. Il a diminué encore. Quand il diminue, il devient un homme, une personne. Une personne. Et ici, je vais soutenir ça avec beaucoup d'écriture. Mais remarquez que une personne comme ça, la destination c'était comment? Il fallait que ça entre jusque là-dedans. Il a trouvé que quand Jésus est apparu comme ça, regardez mes frères, quand Jésus marchait, il était ce livre-là dont il était question. Mais le peuple n'a pas pu le comprendre. Dieu a encore dit, il a encore simplifié. Il a fait que l'homme soit aussi un livre ou un rouleau. Là, nous avons évoqué même Genèse chapitre 5, verset 1er. Où Dieu lui-même appelle Adam un livre. Lorsqu'il dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Adam se déroule, ça s'appelle sa postérité. Cette écriture l'appelle un livre. C'est de la même manière qu'il soutient ce que je viens de dire. Lorsqu'il dit la nature, c'est aussi un homme, ou la création tout entière, elle représente un homme. C'est pourquoi j'avais pensé à Genèse chapitre 1er verset 2. Premier et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On avait dit que les cieux et la terre là c'est un homme. C'est ça l'homme créé. Et puis Marc chapitre 16 verset 15 dit ceci. Allez prêcher à toute la création. Donc si tu es catholique, tu vas croire que commence à prêcher même les rideaux. Comme tu fais partie de la création, je te prêche. Tu vas aux arbres. Les arbres, je vous prêche parce qu'on nous a
envoyé prêcher à toute la création. Ça c'est une manière de ne pas comprendre la parole. Toute la création dans cette écriture, ce sont les hommes. Donc cette écriture nous montre que la création elle-même, c'est aussi les hommes. Et nous savons que Actes chapitre 17, le verset 25, 26 nous montre que si on veut parler de tous les hommes, tous ces hommes-là sont représentés par un homme qui est Adam le premier. Il dit tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Ce sang-là, c'est Adam le premier. Donc, si les hommes sont la création, ça veut dire que Adam est la création. Mais Adam n'est pas seulement la création, mais il est aussi un livre. Et c'est dans ce livre où il y a tous les mystères. Donc aujourd'hui nous pouvons prendre Dieu. Voyez le livre comme ça. L'éternité est ici. L'éternité est ici. Ici se trouve Dieu, l'éternel. Donc je peux prendre Dieu, je le mets. Vous voyez comment Dieu est devenu très simple, hein? Je peux prendre Dieu, je le mets sous mon aisselle, je marche. Mais attention, Dieu là, il est caché. Tellement caché que si on ne te le livre pas, tu ne le comprendras pas. Donc ça sera seulement du papier. Mais déjà, Dieu s'est simplifié. Et c'est à ce niveau de la simplicité que nous remarquerons, on se pose la question, Seigneur, toi tu es éternel, tu es devenu la création, mais pourquoi tu es réduit encore en un livre? Quelle est l'utilité du livre? Le livre, c'est toute une sécurité également. C'est pourquoi il y a des écritures. Nous reviendrons sur ces écritures en détail, qui nous montrent que on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Cela n'est pas en confondre avec l'usage des usages des hommes. Encore c'est Paul qui vient prêcher ça. Lorsqu'il prêche dans 1 Corinthiens chapitre 9, il cite le terme bœuf. Alors il se pose la question, est-ce que ces choses sont-ils seulement dans les usages des hommes? La loi n'en parle-t-elle pas aussi? Donc on a trouvé quelque chose qui est dans la loi, mais qui est aussi dans les usages des hommes. Mais quelle est la prudence que nous devons avoir? Dans les usages des hommes, nous ne pouvons pas prendre les usages des hommes en faire des sujets d'interprétation. Non. Nous devons tirer nos sujets dans ce qui est écrit, mais en les expliquant, nous pouvons évoquer les usages des hommes pour soutenir ça, sans interpréter les usages des hommes, parce qu'on ne peut pas les interpréter. C'est pourquoi tu as vu Paul, parce que je sais que certains ne sont pas encore bien assis. Tu as vu Paul évoquer par exemple la course au stade. La course au stade, Moïse n'a pas mis un chapitre qui parle de la course au stade. Et là,
Paul n'interprète pas le stade. Il n'enseigne pas sur la course au stade. Mais il utilise un usage des hommes pour soutenir la pensée qui est dans les Écritures. Je vous donne le devoir, allez me chercher l'écriture qui parle du stade et de la course au stade. Et je viendrai me repentir. Donc lorsque les frères ont compris, où nous avons fait voir que tout est écrit et on doit rester dans les Écritures, alors les gens ont dit, on ne peut pas même utiliser un langage des usages des hommes. Non, on peut l'utiliser. Mais on ne peut pas l'interpréter ou en faire un enseignement. Non. Nous devons expliquer les Écritures, mais en les expliquant, nous pouvons emprunter les termes des milieux où nous sommes, justement comme un pont pour faire comprendre aux hommes la pensée qui est dans l'Écriture. Voilà un peu ce qui est là. Alors, j'ai dit hier que nous avons amorcé une phase autre parce que on devait parler de chaque être vivant. En particulier, le socle que nous avons était, je voudrais prendre ça dans cette écriture, et nous allons faire la comparaison des deux écritures. Et Éphésiens chapitre 2, et le verset 20 à comparer aussi à Éphésiens chapitre 3. Je crois que dans le verset 5. Remarquez ceci, mes frères, lisez, suivez l'écriture clairement. Ça, ce sont des épîtres. Ça ne demande pas d'interprétation. Nous lisons le verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements, le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ici, Paul parle à l'église. Il dit que l'église est assise. Elle est fondée sur l'enseignement des prophètes, donc des apôtres et des prophètes. Il y a des débats qui se font par-ci par-là pour dire que lorsqu'on dit le fondement des apôtres et des prophètes, il s'agit des apôtres seulement. Si vous trouvez des frères parler comme ça, soit ils ont un autre Dieu, soit c'est de l'ignorance simplement. Pourquoi? Parce que les deux choses ici marquent deux temps. Le temps des apôtres et le temps des prophètes. Bien que l'apostolat, nous le définissons parfois comme étant la manifestation des prophètes. C'est ainsi que l'Écriture appelle aussi tous les apôtres les prophètes. Mais dans cette Écriture, lorsqu'on parle des prophètes, c'est un autre temps. Et des apôtres, des apôtres et des prophètes, ce sont deux temps différents. Cela n'est pas à confondre avec l'autre Écriture ici. Éphésiens chapitre 3.
le verset 5, qui dit ceci. Il n'a pas été manifesté au Fils de Dieu, des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Cette écriture appelle les apôtres les prophètes. Et il donne la précision, les prophètes de Christ. Prophètes ici, ce sont les apôtres. Mais dans Éphésiens chapitre 2 verset 20, les prophètes là, ce sont les prophètes de l'ancienne alliance. Et ce qui nous fait comprendre ça facilement, c'est Jean chapitre 4, le verset 38, qui prouve que si les prophètes n'avaient pas travaillé, les apôtres n'auront pas de travail à faire. Cette écriture montre que le travail des apôtres est une émanation du travail des prophètes. Et dans cette écriture-là, le Seigneur donne deux fonctions à ces deux personnes. Il dit que les premiers, c'est-à-dire les prophètes d'autrefois, dans cette écriture, c'était des semeurs, des gens qui ont semé. Ici, nous sommes dans la prophétie où on montre que la prophétie veut dire prêcher touchant le temps de chaque chose. Donc lorsqu'il parle, il dit ceci. Prenons cette écriture. Il dit ceci. Je commence par le verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème. Et autre est celui qui moissonne. Ces choses n'ont pas à faire confusion avec ce que Paul dit. Moi, Paul, j'ai sémé et Apollos a arrosé. Ça, c'est dans un autre angle précis. Mais vous remarquerez que ici, il en parle. Je continue. Moi, Jésus, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Ici, il parle des apôtres parce qu'il divise le temps en deux dans cette manière de voir. S'aimer, c'est un autre moment. En Israël, les Écritures nous parlent des saisons. Les semailles ont un autre temps. La moisson a un autre temps. Et lorsqu'on sème, il y a des caractéristiques de temps de sémaille. Moïse lit ça à la pluie. Et il parle de la pluie de la première saison. Cette pluie-là
a la mission de tuer la semence qui est entrée dans la terre. Cette pluie-là, selon les Saintes Écritures, c'est une pluie. Parce que la pluie, vous devez comprendre ça. Esaïe le prophète en a parlé. Il dit ma parole est comme la pluie. Donc on n'a pas encore à chercher. On comprend que lorsqu'on dit la pluie, c'est que c'est un parler de Dieu. Et on a vu les Saintes Écritures nous montrer que lorsque Dieu a envoyé la loi sur la terre, c'était une pluie qu'il a fait tomber sur la terre. Et cette pluie-là, ça s'est tombé à un certain temps. C'est-à-dire dans la première alliance. C'est le temps des prophètes. Les prophètes que j'ai appelés ici, les prophètes de l'ancienne alliance, différents des prophètes de la deuxième alliance. Dans la deuxième alliance, il n'y a pas aussi de confusion à faire. Il y a les apôtres dans cette écriture qui sont aussi appelés prophètes de Christ. Il faut avoir beaucoup de versions pour lire tout ça. Mais cela ne veut pas dire que Éphésiens chapitre 4 verset 11 contenant le prophète comme l'un des doigts de la main. Et si le Seigneur a appelé les apôtres prophètes de Christ, c'est ici où nous nous basons pour comprendre que même dans l'explication de l'exercice de ministère, que l'apostolat, c'est la manifestation de la prophétie, la concrétisation, l'extériorisation des prophètes d'autrefois. Cela veut dire, lorsque Christ est venu, les prophètes avaient déjà parlé. Mais quand il commence le travail, il ne pouvait pas commencer le travail avec les évangélistes. Il ne pouvait pas commencer le travail avec les pasteurs. Il devait commencer le travail avec les apôtres. C'est comme ça que nous avons dit que le Seigneur, c'est simplifiant, il devait s'amorceler. C'est s'amorceler là que nous avons appelé aussi c'est partager. C'est diviser. Et nous avons vu que cela est venu et sorti de sa mort. C'est sa mort qui a fait ça. Et nous avons donné beaucoup d'écritures telles que ce que David dit. Un tel homme qui tue l'agneau, en tout cas il doit donner 4 agneaux sur l'agneau qu'il avait tué. C'est un absolu. Et c'est comme ça que nous avons dit, dans un souci de révéler, nous avons situé ça également dans la femme de Jacob, qui était représentée aussi par 4 femmes. Et ce sont elles qui font voir le jour à l'humanité. Et c'est pourquoi nous avons dit, avant d'arriver dans tout cela, nous devions donner une idée générale encore sur les grandes fonctions
les grandes fonctions des êtres vivants. Et nous retournons. C'est là où nous avons lu maintenant les Écritures que nous avons lues aujourd'hui. Prenant d'abord ceci. La première écriture, c'était Matthieu chapitre 10. Suivez très bien maintenant. Où l'écriture nous a dit ceci. Voici, je vous envoie comme de brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mes frères, soyons attentifs. Dans cette écriture, d'abord, on doit remarquer ça ensemble. Je comprends que le Seigneur est terrible. Mais c'est un grand taquin, un provocateur. Il sait bien que les agneaux parmi les loups, automatiquement les loups vont manger les agneaux. Alors il dit, j'ai fait ça expressement. Je vous envoie, vous comme des brebis. Je vous envoie parmi les loups. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'il nous a envoyés pour que les loups nous mangent? Non! Il sait que dès que nous respectons les choses qu'il nous a données ici, même si nous marchons parmi les loups ne vont rien nous faire. Mais les deux choses qui sont là, remarquez ça. Pour que, quand nous serons parmi les loups, que nous ne soyons pas mangés par les loups, mais que nous devenions comme trois vaillants hommes parmi les 30 vaillants hommes de David qui ont fait ceci. David avait besoin. On a lui prendre de l'eau à la porte de Bethléem. Mais il savait que devant la porte, avant d'atteindre cette porte-là, il y avait un poste de Philistins qui était là. C'était des ennemis. C'était leur quartier général. Il savait que vous ne pouvez pas passer par là. Mais il envoie les gens là-bas. C'est David qui envoie ces gens. C'est Dieu lui-même qui nous envoie, qui t'envoie aussi parmi les loups. Et il lui dit, qui ira me chercher de l'eau? Maintenant regardez. 3 personnes se mettent debout. Disent nous irons. Et mes frères, je vous dis, ils sont partis. Je me pose la question. Quand ils passaient, ces postes-là, ne les voyaient pas. Ou bien ils dominaient sur eux. Mais je vous dis que toutes ces choses ici, ce sont ces choses qui se sont faites. Ils ont marché sur eux. Et les mêmes personnes ne les ont même pas aussi vus. Ils sont passés. Ils sont revenus avec de l'eau. Je te dis, frère, si tu comprends ce que tu es, même dans l'ombre de la vallée de la mort, tu vas entrer et tu vas sortir. Personne ne te fera quelque chose. C'est là où je profite pour te dire ceci. Il y a des gens ici, ils sont là. Même quand je parle ici, lui pense à son voyage. Il trouve vraiment que le voyage lui devient un géant. Je t'informe ceci. Ouvre seulement ton oreille. Comprends ces choses. Tu vas traverser cela. Et tu vas réussir ton voyage au nom de Jésus. Amen. S'il y a quelqu'un qui exclut ça, il voyage déjà au nom de Jésus. Mais regardez ça. Lorsque cette capacité-là
C'est ce que nous sommes en train de découvrir. C'est une humilité, une invulnérabilité. Il dit, mais écoutez ça, remarquons d'abord ensemble. D'après les déclarations du Seigneur, il dit ceci. Cette humilité consiste en ceci. Soyez prudents comme des serpents. Quand moi j'entends ça, j'entends le Seigneur nous dire, soyez des serpents. Ah, je comprends que l'assemblée des saints, c'est aussi l'assemblée des serpents. Il y a des frères qui ne veulent pas être des serpents. Si tu n'es pas serpent, le loup va te manger. Pour que les loups ne te mangent pas, accepte de devenir serpent. Va dire aux gens, nous sommes une assemblée de serpents. Mais non seulement les serpents, il a encore dit, soyez aussi simples comme des colombes. Donc nous sommes en même temps des serpents, en même temps des colombes. Est-ce qu'il y a des colombes ici? Est-ce qu'il y a des serpents ici? Que les serpents soient bénis, que les colombes soient bénis au nom de Jésus. Maintenant je m'adresse aux serpents et aux colombes. Vous devez vous découvrir. Écoutez, le Seigneur dit, j'ai dit d'abord que ce sont deux choses. Hein. Ça peut se simplifier par la prudence et la simplicité. Celui qui est prudent, s'il n'est pas simple, il a des problèmes avec Dieu. Donc on doit en même temps être prudent, en même temps être simple. Déjà, avec la simplicité, j'en parlais déjà. Parce que j'en parlais avec Jésus. L'éternité qui devient simple. Je vais vous informer, frère. L'expression la plus simple de l'éternité, c'est l'écriture. Je répète. L'expression la plus simple. Les gens de mathématiques, vous avez triché ça chez le Seigneur. Il a commencé à faire ses mathématiques de l'éternité à la création, de la création à l'humain, de l'humain au livre qui est l'écriture. Derrière l'écriture, il n'y a plus d'autre chose. Si vous voulez rester fidèle, simple avec Dieu, restez dans l'écriture. Écoutez, frère, celui qui reste dans l'écriture est simple, c'est-à-dire humble. Celui qui va au-delà de l'écriture, c'est un orgueilleux. Même s'il marche comme une poule qui veut mourir, détrompez-vous, c'est un orgueilleux. Comme tu es là, lorsqu'on t'apprend, on prend l'écriture, on te donne, tu t'accroches à ton sentiment. D'abord, je voulais ouvrir ça. Je vous ai montré ici que
Le Seigneur n'a pas besoin de ta manière de comprendre ou de ta volonté. Non. L'écriture est claire. Il dit ceci. Si quelqu'un doit être sage selon ce monde, parce qu'il y a la sagesse du monde. Toutes les choses dans la sagesse du monde, ce n'est pas seulement mauvais comme ça dans l'entendement humain, non. Mais il dit, pour que tu deviennes sage. Ah, j'aime Jésus, il parle bien. Donc, dans cette écriture, il montre qu'il y a deux types de sagesse. La sagesse du monde et sa sagesse. Il a mis un pot. Il dit, si tu veux devenir sage, là, deviens d'abord fou. Jésus a besoin de fous. Batoyo ba rezonaka te. Nazongeli. Bato maboma. Je veux que tu sois fou. Parce que si tu n'es pas fou, tu ne verras pas Jésus. Kamata biloko na yo tanga. Babiloko na boaka ezoboma yo. Ok, il fait le pour rien. Ça ne dit rien, ce n'est rien devant Jésus. Boaka tu banda koye kola. Okokoma sage na bango bato université bakobanga yo. Ça c'est une sagesse supérieure. Et l'ambale et le droit et la médecine et la géographie et l'histoire et la chimie et l'économie. Tout là-bas, il emballe ça et puis il prouve que c'est rien. Le vrai, c'est ça. C'est pourquoi nous disons ces deux choses. Ce sont les deux choses que nous allons faire ressortir dans le mouvement qui est sur le trône. Ces deux choses marchent avec ces deux choses que nous appelons au trône les deux grandes positions des êtres vivants ou les positions principales des êtres vivants. Nous en avons parlé dès le début. Donc on n'a pas encore parlé de ça, mais on a cité ça. Lorsqu'on a posé les questions aux êtres vivants, où est-ce que vous êtes, chers êtres vivants, par rapport au trône? Ils répondent ceci. Nous sommes au milieu du trône, première position, première fonction. Autour du trône, deuxième position, deuxième fonction des êtres vivants. Ils le font pourquoi? Pour que, entrant en toi, toi tu sois aussi comme ça, de façon que quand tu seras au milieu des loups, on ne te mange pas. Démarrons. Mais nous allons nous arrêter parce que c'est déjà le temps. Ok. Je vais prendre d'abord Ésaïe chapitre 19. Ésaïe 19. Que le Seigneur nous soit favorable pour que tu comprennes les choses qui sont pour ton salut. Surtout pour ton invulnérabilité. Il dit ceci. Verset 19. Vous pouvez lire à partir du verset 18. Et écoutez ce que dit l'Écriture. En ces temps, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel
Est-ce que le peuple est avec nous? Nous suivons. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Est-ce que le peuple est avec moi? Pendant que je parle, je ne fais que faire remarquer. Parce que nous allons prendre maintenant le chemin d'expliquer les deux fonctions. Mais je fais remarquer que dans Matthieu 10, on nous a parlé d'être prudent et d'être simple. Au trône, on a dit que les êtres étaient au milieu et autour. Que ça vous pénètre parce qu'on va parler de ça. Maintenant, on remarque ça ici aussi. Dans Ésaïe 19, l'Écriture nous montre qu'en ce temps ici, le temps où je suis en train de vouloir éviter le verset 18 parce que ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Mais je fais remarquer qu'au verset 18, on nous parle de 5 villes. Mais ces 5 villes parlent une même langue. La langue de Canaan. Je suis fier et je ne vais pas dire que la langue des Cananéens. Je parle la langue des Canaan. Donc c'est le chiffre 1 et le chiffre 5. Nous en avons déjà parlé. Ça concerne les bœufs. Exode chapitre 22 verset 1. Il a dit lorsqu'on enlève, on dérobe un bœuf, on doit remplacer 5. Les 5 parlent une même langue. La langue là, c'est la langue des Canaan. C'est pourquoi j'ai dit, ça on pourra en parler au jour du Seigneur. Mais notre problème c'est que, au moment où les choses là se passent, c'est-à-dire au temps où le ministère est en exercice au pays d'Égypte, parce qu'au pays d'Égypte, il y a eu un temps où le ministère était installé au pays d'Égypte. C'était la présence de Joseph au milieu d'Égypte. Et ce temps-là, c'est le moment ici, d'après la prophétie, c'est aujourd'hui, le temps où l'église est là. Ici, Joseph est en Égypte avec nous. Et l'Égypte ici, c'est le monde ici. Remarquez ceci. Remarquez-vous les Égyptiens, nous les Égyptiens. Nous les Égyptiens. Nous avons une organisation. Dans notre organisation, le Seigneur a fait ceci. Au milieu de nous, au milieu de l'Égypte ici, il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Donc la fonction d'être au milieu, c'est la fonction de l'hôtel. Et ici, je vais préciser, c'est l'hôtel des reins qui est là au milieu. Vous allez le comprendre, ne vous en faites pas. Soyez très patients, on va aller mollo mollo. Mais remarquez ceci. Il n'y a pas seulement que la fonction du milieu. Il y a aussi la fonction de la frontière. Est-ce qu'on a lu ça? On va lire ça. C'est toujours le même verset. Au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Je crois que je vais arrêter là-bas. Mais j'ai fait simplement remarquer que au pays d'Égypte, comme nous sommes là, nous sommes au pays d'Égypte, il y a un millier de nous. Il y a un millier de nous. Le milieu de nous ici, c'est un hôtel.
Mais notre pays qui se trouve ici en Égypte a aussi des frontières, c'est-à-dire des limites. Et les limites, nous y reviendrons prochainement pour peut-être commencer par le milieu. Je crois qu'on va d'abord commencer par le milieu parce que pour que vous en ayez ne fût-ce qu'une idée, la différence entre la frontière et le milieu, la frontière c'est une borne. La frontière c'est une borne. Mais c'est curieux, l'écriture ici l'appelle un monument. Mais je vois ce monument. J'ai vu Moïse a parlé de ce monument. Je vois ce monument quelque part, mais qui était aussi un hôtel. C'est dans le livre des juges ou des Josué, on en parlera avec précision. Mais la fonction d'être frontière, c'est de montrer qu'il ne faut pas aller au-delà. La frontière te dit, reste dans le pays. Si tu sors, tu es sorti du pays. Voilà pourquoi la grande problématique aujourd'hui dans le peuple ici, les hommes que vous voyez marcher par ici, oh nous prions, nous prions, nous prions. Ils n'ont pas la vision de la frontière du pays. Ils ont oublié que même le pays de Canaan avait des frontières. Quand Dieu a donné Canaan, il a limité Canaan au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Dieu l'avait limité. Et je vois pourquoi Boaz en son temps avait un champ. Et dans ce champ-là, dès que Ruth a fait l'erreur d'y entrer, Boaz lui a dit, ma fille, tu as bien fait d'entrer ici. La loi d'ici, c'est que, comme tu es entré, ne va plus ailleurs. Ne sors pas. Et si Ruth ne connaissait pas les frontières, il allait marcher partout, pensant que partout. Et le même Dieu, non, le même Dieu. Vous devez connaître les limites de la vraie église. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.